Amis cyclistes, bonjour. Dans cette vidéo, je vous présente une paire de roues que je trouve vraiment très intéressante puisque je l'ai moi-même essayé et j'ai vraiment adoré la facilité avec laquelle on pouvait emmener les roues et en particulier dans les montées. C'est une paire de roues en aluminium qui avoisine les 1500 grammes. Je vous présente en détail cette paire de roues puisqu'elle plaît aussi bien pour les vélos vintage avec des moyeux anciens des années 70-80 que pour des moyeux modernes avec freinage à disque. À noter toutefois que le son actuellement est pris avec un nouveau micro, tandis que le reste de la vidéo est encore avec mon ancien micro qui lui est quand même beaucoup moins bon. Donc dans l'avenir, on aura un son qui sera bien meilleur. Allez, bonne vidéo. Bonjour à tous, ça faisait un petit moment que je voulais vous présenter une paire de roues artisanales que j'ai réalisée. Donc à partir d'anciens composants et puis de composants récents, puisque c'est une paire de roues qui me semble assez intéressante, dans le sens où celle-ci est vraiment très légère pour des roues aluminium, puisque nous sommes au poids de 1530 grammes la paire, que la roue arrière, donc sans la cassette, sans le pneu, hein, bien entendu, la roue arrière, elle est à 830 grammes, tandis que la roue avant est tout juste à 700 grammes. Donc 1530 grammes pour cette paire de roues, c'est vraiment un très très joli poids pour une paire de roues aluminium. Alors à quoi est-ce dû? Alors tout d'abord, j'ai opté pour un cerclage Mavic qui s'est fait pendant des décennies, les Open Pro C. Je voulais faire le montage en 32, voire même en 36 rayons. Vous voyez ici, vous avez sur ces jantes-là un petit repère qui montre que là, c'est un montage en 28 rayons. Si nous avions été en 32 rayons, le perçage aurait été là. Et en 36, il aurait été ici. Et là, c'est du 28 rayons, puisqu'en fait, c'est les derniers cerclages que j'ai pu acheter, les Open Pro C. J'ai eu ma Vic au téléphone, et ces cerclages-là ne se font plus aujourd'hui. Alors c'est bien dommage que les cerclages sont particulièrement légers, avec, tenez-vous bien, 430 grammes de cerclage. 430 grammes de cerclage, c'est un poids qu'on rencontre très régulièrement sur les cerclages carbone. Un cerclage carbone, en général, ça va chercher dans les 400 grammes, hein, entre 400 et 500 grammes. Alors après, si c'est des très bons cerclages, ça va être moins, hein. Puis bien sûr, à 400 grammes, 430 grammes, comme ici, ça va être des cerclages qui vont être avec un profil beaucoup plus haut, hein, genre 35-40 mm. Là, on est sur des profils de jantes qui sont autour des 18 mm, 20 mm, ce qui est pas. Mais voilà, on est quand même sur des roues qui sont très légères. Alors la légèreté, c'est aussi du fait des moyeux. Donc à l'avant comme à l'arrière, vous avez des moyeux Campagnolo. Puis je vous rappelle que nous avons ici trappe pour le graissage, hein. Il y a un petit accès ici avec un petit trou pour le graissage. En fait, qu'est-ce qui se passe? Bon, on remplit de graisse là, et puis par centrifuge, la graisse vient à l'extérieur et ça vient graisser les roulements. Bon, il vaut mieux quand même ouvrir de temps en temps la cage de roulement. Voilà, vaut mieux ouvrir par ici et puis venir faire le graissage comme ça. Alors vous voyez ici les petits rayons. Alors c'est des rayons sapines. Est-ce que je vais réussir à faire le zoom? Voilà. C'est des rayons sapines et ils ont pour particularité d'être très très fins. Vous voyez ici, ils sont à 2 mm en fait. Et là, ils se resserrent à 1,5 mm. Et c'est très pratique parce qu'en fait, ça fait des rayons qui sont très légers et pas si chers que ça, en fin de compte. Ils sont même très abordables. Mais ça donne un petit look à la roue, et puis surtout, ça contribue aussi au poids, puisque le rayon seul est aux alentours de 5,3 grammes pour un rayon qui fait quelque chose comme 29 cm, hein. Donc on est sur du poids qui est quand même relativement léger. Et puis finalement, nous avons 28 rayons au total. Alors c'est peu pour le matériel d'époque. En fait, les moyeux que j'ai trouvés, c'était des moyeux qui étaient montés sur des roues boyaux et qui servaient pour faire des compétitions. D'ailleurs, je vous présente la roue libre qui était montée dessus. Roue libre 5 vitesses. On peut dire que c'est de la roue libre, c'est de la roue libre de compétition. D'ailleurs, c'est marqué dessus. Je sais pas si on arrive à le voir. Cyclo, compétition. Ouais, donc c'est une 13-18. Donc voilà, une dent pour une dent. Et ça servait pour des contre-la-montre. Donc bah, je vais la garder pour le moment. Puis s'il y a quelqu'un qui est intéressé pour avoir une paire de roues d'époque de contre-la-montre, voilà, en 13-18, c'est quand même assez stylé. Donc bah, la roue arrière,
je viens de vous la présenter. Donc moyeu Campa. Dessus, c'est une petite cassette Shimano qu'on trouve dans le commerce, hein, parce que j'ai bien des cassettes d'époque, mais celles que j'ai, bah, ça va pas, j'arrive pas à les monter sur le vélo parce que j'ai pas assez la place, ou enfin bref, ça va pas, celle-ci passe bien, donc c'est très bien. Et puis pour les pneus, bah évidemment, j'ai mis des GP 5000. Donc c'est des pneus qui sont très performants, qui sont légers, qui sont bien sur le mouillé, qui sont confortables et qui crèvent pas du tout en 28 mm. Donc globalement, au final, ça fait une roue bah, qui tient très bien la route et puis qui est une roue qui est particulièrement légère. Et la roue avant, hop, je vais mettre celle-ci de côté. Après, on verra la pesée pour chacune des roues. Vous pourrez comparer avec vos roues, vous verrez qu'on est vraiment pas mal. Le roi avant, alors c'est encore mieux, puisque là, du coup, le moyeu, c'est un moyeu Campagnolo Record. Voilà, c'est écrit dessus, Campagnolo Record. Bah, tout le système de graissage a été refait. D'ailleurs, on voit la graisse neuve là, voilà, on voit ici. Donc c'est très très fluide, c'est vraiment très très impressionnant quoi. Il n'y a pas de jeu hein, là-dessus, c'est vraiment super quoi. Il n'y a vraiment rien et puis voilà, c'est très agréable à rouler et puis ça roule tout seul et puis je vous dis ces petits rayons qui font 1,5 mm, c'est vraiment très stylé et moi qui fais 90 kg et qui arrive à envoyer encore en puissance en pointe 1000 watts, bah la roue ça bouge pas quoi. Bon alors vous attendez pas la rigidité en sprint à une roue carbone, hein. Mais par contre dans les montées c'est vraiment des roues qui sont très agréables, ça renvoie bien et ça permet d'avoir un très bon rendement. Je sais pas si on voit si on voit bien la différence, voilà, ici on voit bien la différence de diamètre, là on passe de 2 mm à 1,5. C'est vraiment très chouette. Vous pouvez me contacter pour faire un devis. Allez, tout de suite on passe au poids. La roue avant, on est à 1,245 kg avec le pneu et l'attache rapide, donc prêt à monter. Donc 1 kg 2 sans l'attache rapide, je pense. Et pour la roue arrière, vous voyez, on est à 1,645 kg, donc 400 grammes de plus, sachant que ben, nous avons le poids de la cassette qui fait environ 300 grammes, plus 100 grammes de plus pour le mois arrière qui est un petit peu plus lourd. Donc du coup, voilà, on est à 1,245 kg pour la roue avant et 1,645 kg pour la roue arrière. Ce qui... Donc voilà, pareil pour la roue arrière avec le pneu monté et puis la cassette et puis la tâche rapide. Ce qui fait que, bon, après, je rappelle que le poids, c'est 1,530 kg, ce qui est, je rappelle, très léger pour des roues aluminium, qui sont vraiment très très agréables à rouler. Je vous les recommande. Alors, pour le prix d'une belle paire de roues comme ça, eh bien, c'est simple, il faut compter 450 euros. À cela, vous avez, je vous rappelle, une paire qui fait 1530 grammes en aluminium. Vous pouvez regarder les prix, vous allez voir que très vite, ça va monter dans les 700-800 euros et c'est pas dit que vous arriviez à en trouver. C'est quand même assez difficile à trouver à ce poids-là. Donc le prix, il est composé de quoi? Eh bien, de la main-d'œuvre, 120 euros. Et après, ça va être le prix des rayons. Donc il faut en compter 2 fois 36, hein, si c'est des moyeux, 36 rayons. Le prix des moyeux et le prix des cerclages. Et le tout prix public, etc. Vous arrivez à un prix à 460 euros, 450, 460 euros. Après, vous pouvez également mettre des moyeux d'été suisse pour des roues en axe de 12 mm, en 142 par 12 ou 100 par 12. Vous pouvez également mettre des moyeux, enfin les moyeux, vous pouvez mettre les moyeux que vous voulez, vous pouvez faire des montages 10, enfin, tout est possible, c'est pas un souci. Donc voilà pour un petit peu la tarification. Donc une belle paire de roues, bon, bah, en aluminium, il faut compter dans les 500 euros et parfois il vaut mieux une paire de roues haut de gamme en aluminium que une paire de roues d'entrée de gamme en carbone, hein. Je peux vous assurer que en termes de rendement dans les montées, moi, j'ai carrément été bluffé cette roue-là, hein, avec cette roue arrière. C'était incroyable au niveau des sensations. J'en étais vraiment très très content. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt et soyez prudents sur la route. Ciao, ciao.